Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui peut paraître un peu rébarbatif, mais qui est en fait passionnant, le budget d'entreprise. On va voir comment on passe d'une idée un peu floue, d'un certain chaos, à un véritable plan d'action, un plan chiffré, puissant. C'est tout ça, l'art du budget. La question qu'on peut se poser, c'est comment une boîte fait pour avancer sereinement dans le brouillard, dans l'incertitude de l'avenir. Eh bien, la réponse, elle tient en un mot, le budget. Et attention, on ne parle pas juste d'un tableau Excel plein de chiffres, non, non, c'est un véritable outil stratégique. C'est ce qui transforme le chaos en une feuille de route claire. Imaginez un peu le tableau. Un navire en pleine tempête. Pas de boussole, pas de carte, l'équipage ne sait pas où il va. C'est un peu angoissant, non? Eh bien, c'est exactement la situation d'une entreprise sans budget. Elle navigue à vue. Et forcément, le risque de naufrage, il n'est jamais très loin. Et c'est précisément là que le budget entre en scène. Il devient le meilleur allié, la fameuse boussole du capitaine. C'est la feuille de route de l'entreprise. C'est lui qui donne une direction, qui fixe des objectifs clairs. Bref, il transforme l'inconnu en un parcours bien balisé. Ok, mais alors concrètement, un budget, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est assez simple. C'est un plan, mais un plan chiffré, très détaillé, qui dit noir sur blanc, voilà l'argent et les ressources dont on dispose, et voilà très précisément comment on compte les utiliser sur une période donnée. C'est vraiment le pont entre les grandes idées de la direction et le travail de tous les jours sur le terrain. Ce qui est super intéressant avec le budget, c'est qu'il a un double rôle. D'un côté, il y a la planification. Là, on regarde vers l'avant, on se projette, on fixe le cap. Et de l'autre côté, il y a le contrôle. Et là, on regarde un peu dans le rétroviseur, on compare ce qu'on a fait avec ce qu'on avait prévu. C'est un cycle permanent, en fait. On planifie, on agit, on contrôle, on ajuste et on continue d'avancer. Et franchement, les avantages sont énormes. Un budget bien ficelé, c'est avant tout un super outil de communication. Ça permet d'aligner tout le monde sur les mêmes objectifs. Ça force les managers à se poser et à réfléchir à l'avenir. Et surtout, ça permet d'anticiper les pépins. Par exemple, de repérer un potentiel goulot d'étranglement dans la production avant même qu'il nous se produise. C'est un peu comme avoir des super pouvoirs. Bon, attention quand même, il ne faut pas croire qu'il y a une recette magique, une seule et unique façon de faire un budget. Non. En réalité, il existe plusieurs approches, plusieurs méthodes, et chacune a ses forces et ses faiblesses. Alors, on a plusieurs styles de budget. D'abord, il y a le budget participatif. Comme son nom l'indique, c'est très collaboratif. Tout le monde, à tous les niveaux, met la main à la pâte. Ensuite, il y a le budget continu. Lui, c'est une vision qui roule en permanence, toujours projetée sur les 12 prochains mois. Et enfin, il y a le budget base zéro. Alors lui, c'est le plus radical. On oublie tout ce qui a été fait avant et on repart d'une feuille blanche. Chaque dépense doit être justifiée. C'est une méthode redoutable pour chasser le gaspillage. Et si on revient sur le budget participatif, il y a un phénomène psychologique assez fascinant qu'on appelle le coussin budgétaire. C'est un réflexe très humain en fait. Un manager, pour être sûr et certain d'atteindre ses objectifs et de ne pas se faire taper sur les doigts, va avoir tendance à, disons, sous-estimer un peu les revenus ou à gonfler un peu les coûts. Ça lui donne une marge de sécurité. C'est une sorte de petit jeu du chat et de la souris entre les équipes et la direction. Maintenant qu'on a vu les différentes méthodes, voyons comment toutes les pièces du puzzle s'assemblent. Parce que oui, un budget, c'est un grand puzzle. Et l'image finale, c'est ce qu'on appelle le budget directeur. C'est le plan général, le grand chef d'orchestre qui va synchroniser toute l'entreprise. Et au cœur de cet immense puzzle, il y a une pièce maîtresse, la clé de voûte. C'est le budget des ventes. Absolument tout le reste va découler de cette prévision. Si cette estimation est fausse, eh bien, c'est tout l'édifice qui risque de s'écrouler. À partir de là, la logique est assez simple. C'est un effet domino. Une fois qu'on a une idée à peu près claire de combien on pense vendre, on peut en déduire combien d'unités il va falloir produire pour répondre à cette demande. Et l'effet domino continue, bien sûr. Ce budget de production, il va directement dicter les autres budgets. Combien de matières premières on doit acheter? De combien d'heures de travail on va avoir besoin? Quels seront nos frais généraux de production? On voit bien que chaque budget enclenche le suivant dans une chaîne logique. Finalement, toutes ces prévisions d'entrée et de sortie d'argent, tout ça va converger vers un document crucial, le budget de trésorerie. Et ça, c'est le nerf de la guerre. C'est là qu'on va voir si l'entreprise aura assez de cash pour payer ses factures, ses salaires, ou s'il va falloir, par exemple, aller voir le banquier. Et tout ce travail de fourmi débouche sur quoi? Sur des états financiers prévisionnels. C'est un peu comme avoir une boule de cristal financière en fait. On obtient une image de ce à quoi ressembleront le bilan et le compte de résultat de l'entreprise, dont le futur, si, bien sûr, tout se passe comme prévu. Mais attention, on a beaucoup parlé de chiffres, de plans, de prévisions. Mais il ne faut jamais oublier l'ingrédient secret. Un budget, ce n'est pas juste un exercice comptable. Son succès, il dépend à 100% de l'humain, des gens qui le font vivre au quotidien.
Sans l'adhésion et l'engagement des équipes, le plus beau plan du monde, eh bien, il ne vaut pas plus que le papier sur lequel il est imprimé. Et comme le dit très bien cette citation, tout part d'en haut. Pour qu'un budget fonctionne, il faut qu'il soit totalement accepté et soutenu par les managers, par les postes clés de la direction. Si eux n'y croient pas, personne n'y croira. C'est ce leadership, cet enthousiasme qui voit se propager pour donner vraiment vie au budget. Et puis, il y a la manière dont on utilise cet outil. Et ça change absolument tout. D'un côté, le budget peut être un vrai outil de motivation. Un guide pour se fixer des buts, s'améliorer, progresser ensemble. De l'autre, il peut devenir une tactique de pression. Un bâton pour chercher des coupables, pour taper sur les doigts. C'est le même outil, mais qui peut créer deux ambiances de travail radicalement différentes. La confiance ou la méfiance. Le réglage des objectifs, c'est vraiment tout un art. C'est une question d'équilibre. Si on fixe des objectifs trop serrés, presque impossibles à atteindre, ça peut être complètement démotivant. C'est comme se retrouver face à un mur. À l'inverse, des budgets réalistes, avec des objectifs qui sont difficiles, oui, mais qui restent atteignables, eh bien là, ça motive. Ça donne confiance en soi et dans le collectif quand on y arrive. Donc, pour résumer, s'il y a une seule chose à retenir, c'est vraiment celle-ci. Un budget, ce n'est pas de la compta aride et ennuyeuse. C'est un outil stratégique incroyablement puissant. C'est la boussole qui permet à l'entreprise de naviguer dans l'incertitude. C'est ce qui transforme un simple peut-être en un plan d'action solide et coordonné. Alors, pour finir, une petite question pour la route. Et si le prochain grand projet, que ce soit un projet pro ou même un projet perso, ne commençait pas simplement par un rêve, mais par un budget? Ça donne à réfléchir, non?